Salut, ici c'est King of Kingsland le bâtisseur. Bienvenue une nouvelle fois à une autre édition de notre show. Le show que nous avons baptisé les faits. Ici, nous ne parlons que des réalités qui choquent. Après avoir fêté la Saint-Chicotement, il faut que nous revenons à la réalité, c'est-à-dire à la vie de tous les jours. Donc aujourd'hui, nous avons voulu parler du système. Quand on parle du système, c'est-à-dire le système de notre vie quotidienne. Ce podcast d'aujourd'hui a un rapport direct avec le podcast intitulé The Game ou le jeu, qui selon moi fait partie d'un de mes meilleurs podcasts. Si on va résumer The Game très rapidement, il s'agit en fait d'une pyramide. Et cette pyramide-là est composée des multinationales. Ensuite, du gouvernement ou bien des gouvernements. Après le gouvernement, il y a les femmes. Et au bas de la pyramide, on retrouve les hommes. C'est eux, les ouvriers qui travaillent pour que les multinationales puissent survivre. Et les multinationales, quant à elles, elles font pression sur le gouvernement qui ne font que créer quoi? Créer des systèmes pour manipuler les émotions des femmes. Et comme les hommes sont des esclaves des femmes, ils sont obligés d'exécuter les besoins et les désirs des femmes. Vous voyez comment le système fonctionne. Donc c'est de ce système-là que nous allons parler aujourd'hui. Nous irons en profondeur un peu plus pour essayer de comprendre comment le système-là marche. Sur ce, nous avons intitulé notre podcast d'aujourd'hui Pourquoi ce système-là pue la poisse. Je m'explique. Ouais, ce système, déjà en partant de l'explication du jeu ou bien des games, ce système a été créé comment? C'est-à-dire, il y a eu des gens qui ont réfléchi sur comment maintenir la majorité de la population dans l'esclavage et dans la souffrance. On voit un peu. Et cela au nom de quoi? Au nom de gagner le pain quotidien. C'est-à-dire que l'être humain, pour manger à sa faim, ne devrait souffrir autant. C'est inutile et impossible. Parce que la mission de l'humain sur cette terre, c'est pas de venir travailler comme un esclave, juste pour payer le loyer, payer la nourriture et puis payer une partie de l'argent au TASP. Ça, ce n'est pas la mission de l'humain, ça. C'est-à-dire que ce système a permis de réduire l'humain au stade animal. Donc, les humains se retrouvent dans un cycle, c'est-à-dire dans un cycle de survie. Tous les jours, c'est la survie. Tous les jours, c'est la survie. Ils ne vivent même plus. Et la faute, c'est à ce système-là. C'est comme ça que le système fonctionne. Et donc, pour maintenir ce système, c'est par la voie de l'éducation. Quand je dis cela, je ne veux pas dire que l'éducation est mauvaise. Mais la manière dont l'éducation est conçue depuis quelques années, disons depuis quelques centaines d'années, c'est très mauvais. C'est très mauvais à l'évolution de l'humain. Parce que si on se réfère à mes ancêtres, ouais, ce sont mes ancêtres, ce ne sont pas vos ancêtres. Si on se réfère à mes ancêtres, ils avaient un système éducatif très développé qui a un millénaire d'avance sur le système éducatif d'aujourd'hui.
C'est-à-dire que chez mes ancêtres, l'humain apprend ce qu'il veut apprendre. Vous voyez un peu. Donc, si l'humain décide d'apprendre la physique aujourd'hui, il apprend la physique. Si demain, c'est la littérature qui l'intéresse, il ira étudier la littérature. Et c'est comme ça. Donc, c'est ça qui a fait que chez mes ancêtres, vous pouvez voir un humain parler jusqu'à 20 langues. Parce qu'il apprend ce qu'il avait envie d'apprendre. Il n'avait pas de la chicotte derrière lui pour lui dire, voilà, ça c'est le chemin à suivre pour gagner le pain quotidien. Parce que chez mes ancêtres, gagner le pain quotidien n'était pas forcément un objet de souffrance. Vivre n'était pas de la survie. Ils appréciaient la vie. Voilà. Quand il faisait beau, quand le soleil était là, ils comprenaient le sens. Quand il pleuvait, ils savaient le sens. Quand un bébé naît, ils savaient le sens. Quand quelqu'un meurt, ils savaient le sens. Vous voyez un peu. Quand c'est l'hiver, quand c'est l'été, ils connaissaient tout ce que ça veut dire. Ils étaient très avancés. C'est vrai que les gens vont venir me dire ici qu'ils n'avaient pas les hélicoptères, ils n'avaient pas d'avion, ils n'avaient pas de téléphone. C'est pas faux. Mais chaque humain a son temps. Si aujourd'hui nous avons cette technologie, c'est parce que mes ancêtres ont déjà travaillé. Ils ont déjà posé la base. Rien n'est nouveau sous le soleil. Tout a été déjà fait. C'est pour cela qu'on trouve des mathématiques vieilles de 2000 ans, 3000 ans. C'est parce que les gens ont déjà travaillé. Ces gens n'étaient pas fous. Vous voyez un peu. Donc, ce système éducatif, qui est en même temps le système qui a corrompu l'âme de l'humain. C'est-à-dire, on vous empêche de vivre. Parce que l'humain ne vit pas très longtemps sur la terre. Mais cette petite vie qu'il a, on l'a encore privé de cette vie-là. Avec des systèmes bizarres. Et le système commence par l'éducation. Déjà à l'âge de 6, mais il y en a même d'autres qui commencent très tôt. Hein. Il y en a qui commencent jusqu'à l'âge de 4 ans même. Ils sont déjà à l'école. Pourquoi on met les enfants de 3 ans et 4 ans à l'école? C'est parce que les mamans ne veulent rien faire. Elles ne veulent même pas prendre soin des enfants qu'elles ont fait elles-mêmes. Elles prennent les enfants, elles vont les jeter à la crèche et elles paient une autre femme là-bas qu'elles appellent quoi, nounou ou bien quoi, et l'enseignante, des conneries comme ça, ou un peu. Elle s'en va s'occuper de je ne sais quoi. Et donc, un enfant qui est privé déjà de son enfance, moi je le dis toujours, ce genre d'enfants sont privés de leur enfance. Parce qu'ils ne vivent aucune enfance. À peine ils commencent par prendre conscience qu'ils sont humains, on les envoie à la crèche pour aller perdre leur temps. Ou un peu, et c'est parti pour de longues années d'études. Donc ce système a été créé juste pour occuper les gens, c'est tout. Pour occuper les gens et soutirer de l'argent auprès d'eux, pour financer leurs projets, je peux dire des projets diaboliques. Ou un peu. Donc l'humain, jusqu'à ce qu'il obtienne au moins son niveau de master, doit perdre un minimum de 17 années de sa vie. Et ça, c'est trop. Parce que quand il perd ces années, il ne travaille pas, il ne rapporte rien à lui-même. Que ce soit sur le plan financier, sur le plan spirituel, rien du tout. Tout ce qu'il gagne, c'est des diplômes, des bouts de papier signés par certains qu'on appelle, c'est eux qui sont très intelligents, c'est eux qui disent aux gens, voilà, avec ton niveau de quotient intellectuel, là, tu mérites de passer telle classe ou bien l'autre classe. Ça, c'est des conneries. Vous voyez un peu. Donc, comme je le dis, cela fait que l'humain n'apprend pas très tôt la vraie vie. Voilà. Parce qu'il perd beaucoup de temps à étudier. Tout le monde est passé par cette case-là. D'autres par la chance
ou bien la malchance, si on peut dire. Ceux qui ont échoué les études très tôt, c'est vrai qu'ils étaient moqués, mais plus tard, c'est eux qui réussissent plus que ceux qui ont fait trop d'études. Voilà, ça c'est une preuve que le système est faux. Vous voyez un peu. Donc c'est une vraie et grande perte de temps. Donc on vous occupe 17 ans de votre année parce que de nos jours, la plupart des gens qui étudient vont jusqu'au master dans l'espoir d'avoir un très bon boulot et gagner un gros salaire. Ça, c'est le mensonge qu'on a instauré. Vous voyez? Avant, il suffisait juste du niveau bac pour avoir un grand travail. En plus, après, ils ont dit que c'est le niveau bac plus 2. Après, ils ont dit que c'est le niveau bac plus 4. Après, ils ont dit que c'est le niveau bac plus 5. Bientôt, ils iront au doctorat. Et vous payez. Vous payez pour gagner un bout de papier qui peut-être ne vous servira même pas après. Vous aurez perdu beaucoup d'argent et beaucoup d'années. Parce que quand vous étudiez, vous ne vivez pas. Puisque les études prennent beaucoup de votre temps. Vous voyez un peu. Donc les petits amusements, même la plupart du temps, vous passez à côté. Supposons que vous commencez les études à l'âge de 5 ans et que vous faites 17 ans sans échec jusqu'à votre master. Jusqu'à ce que vous ne finissez, vous avez 22 ans. Maintenant, vous voulez commencer par travailler, ils vont vous dire que vous n'avez pas d'expérience, qu'il faut chercher de l'expérience. Vous voyez des conneries comme ça. Maintenant, pour chercher de l'expérience, vous devez passer par les stages, de stage en stage. Et on vous paye des miettes. Il y a des stages même qui ne sont même pas payés. Donc, ce qui fait que vous allez perdre peut-être encore 3 ans dans la recherche d'un boulot stable. Une fois que vous avez ce boulot, c'est en ce moment, vous commencez par gagner un peu d'argent, vous commencez par faire des expériences de la vie. Jusqu'à ce que vous vous en rendez compte que, voilà, maintenant, j'ai appris quelque chose. Vous avez déjà 30 ans. Vous voyez un peu. Donc, vous avez, normalement, comme j'ai l'habitude de le dire, l'homme, surtout l'homme, je parle de l'homme, pas la femme. L'homme commence à vivre. C'est dans ces années de... après 35 ans et juste un peu les débuts de 40 ans. Vous voyez un peu. C'est en ce moment que l'homme prend vraiment conscience qu'il est en train d'apprendre quelque chose de la vie, qu'il connaît quelque chose. Avant ça, il se cherchait. Et moi, je crois que si l'homme doit prendre conscience de sa vie entre 35 ans et 45 ans, c'est que c'est trop tard. Bon, je ne veux pas dire que c'est trop tard, mais c'est quand même tard. C'est tard parce qu'on l'a empêché de vivre. Pourquoi? Parce que l'homme, quand il a 15 ans, en ce moment, le sang de la vie coule dans ses veines. Voilà. Et c'est en ce moment qu'on l'a empêché de vivre. C'est en ce moment qu'on lui disait d'étudier. Et donc, vers les 40 ans maintenant, 40-45 ans, voire 50, quand il commence pas à se stabiliser, il a beaucoup d'argent maintenant. Il veut vivre, mais il n'a plus la même énergie, il n'a plus la même vitalité, il n'a plus ce même sang de la jeunesse. Ou un peu. C'est à cause de ce même système qu'on a l'habitude de dire que les filles deviennent plus matures très tôt que les hommes. Ce n'est pas faux, pratiquement c'est vrai, mais il y a des causes à cela. Déjà, le corps de la jeune fille se développe plus vite que celui de la femme. Et comme les femmes étant guidées par le motif de la survie,
et que déjà, quand elles commencent par pousser leur poitrine, il y a beaucoup de prétendants. Étant guidées par la survie, elles ont tendance à aller vers celui qui a plus de ressources. C'est comme ça qu'elles sont programmées aussi. Donc, pourquoi elles iront vers leur confrère qui a le même âge que qui n'a rien? C'est quand je dis il n'a rien, il n'a rien de rien. Je ne parle pas seulement du côté finance. Financement, il n'est pas là. Financièrement, il n'est pas là. Psychologiquement, il n'est pas encore là. Parce qu'il encore, quand vous êtes à l'école, vous êtes encore enfant. Peu importe votre âge. Ou un peu. Et qui n'a pas l'expérience de la vie. Spirituellement, il ne se connaît même pas encore. Donc, il n'a encore rien. Ou un peu. Et ça, c'est la faute à ce système qui nous conduit jusqu'à nos jours. Mais malheureusement, ça a continué et je ne sais pas comment ce système a pu réussir pendant tout ce temps-là. Alors que les gens savent ce qui se passe. Bon, je ne sais pas pourquoi les gens n'ont jamais cherché à changer cela ou bien le dénoncer. Ou un peu. Je parle d'habitude de mes ancêtres. Chez mes ancêtres, on éduque l'enfant par intervalle, ou bien l'humain, par un intervalle de 7 ans. Ou un peu. C'est-à-dire que les premiers 7 ans sont importants. Après, les deuxièmes 7 ans, jusqu'à 14, ainsi de suite, 21, ainsi de suite. Donc, chez mes ancêtres, jusqu'à ce que l'humain ait 42 ans, il a déjà tout appris. Tout. Il a déjà presque tout fait jusqu'à son âge de 42 ans. Après ça, c'est seulement maintenant préparer la venue des nouveaux qui arrivent. Vous voyez un peu le jeu. Malheureusement, on nous a changé de système qui perd le temps à l'humain. Vous voyez? Donc, c'est aussi la faute à ce système qui fait que vous allez voir un jeune homme, il perd l'amour de sa vie. Je dis bien l'amour de sa vie parce que presque tout le monde qui connaît son grand amour, c'est quand il est jeune, la plupart du temps. Mais la réalité de la nature de la femme fait toujours que sa fille là qu'il aimait ou bien qu'il aimait aussi va toujours finir par épouser un vieux ou bien un homme plus âgé que lui parce que cet homme plus âgé là a les ressources. La femme, je vous ai dit, ne peut pas vous aimer. Même quand elle dit qu'elle vous aime, c'est pour un moment. Vous voyez un peu. Dans ce grand amour-là qu'il a perdu, c'est parce que le système le maintient pauvre. Pourquoi? Parce qu'il n'a, d'après le système, il n'a pas encore atteint l'âge où il faut avoir de l'argent. C'est comme si le système a programmé les gens. Vous commencez pas à gagner de l'argent quand vous finissez les études. Et ce qui n'est même pas évident d'ailleurs. C'est parce que ce n'est pas évident que beaucoup de gens qui finissent les études se lancent dans l'entrepreneuriat après avoir échoué beaucoup d'échecs dans la recherche du travail. Vous voyez un peu. Donc le système vous retarde. Le système vous retarde. Et c'est fait exprès. Il n'y a pas de hasard. Le système a bien été étudié. Parce que le système sait que les humains, il faut les maintenir occupés. Soustraire de l'argent, de leur promettre un avenir radieux. Vous voyez un peu, c'est juste de l'illusion. En pratique, ça a juste quelques dizaines de pourcentages sur 100. Et c'est à peu près 10 à 15% de réussite sur 100. Vous voyez un peu. Parce que vous voyez chaque promotion d'étudiants qui sort. S'ils sont 50, peut-être 10 ou bien 5 vont vraiment avoir un vrai boulot, avoir une vraie carrière. Le reste là, ils se démerdent. Ça, c'est une preuve que le système est un échec. Vous voyez un peu.
Le système est un échec parce que le système vous entraîne à devenir un homme stable financièrement dans vos 40 ans. C'est ça même qui fait que quand vous avez maintenant les 40 ans, vous commencez par sortir avec les petites filles de 18 ans. Parce que vous n'avez pas pu faire ça au moment où il fallait le faire. C'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre avec les jeux d'Afrique. Parce que le jeu peut-être jusqu'à ses 40 ans même. Il ne sait même pas là où il était dans sa vie. Et puis, un beau jour comme ça, on le nomme directeur quelque part, ou bien on le nomme pour un poste ministériel. Il commence par vous voler énormément d'argent et vous le voyez, il a 60 ans, 65 ans, il sort avec les petites filles de 18 à 20 ans. Et les gens se disent qu'il est coureur de jupons, coureur de petites filles. Il se rattrape, c'est tout. Il se rattrape parce que c'est des choses qu'il aurait dû faire quand il avait 17, 18, 19, 20, 21, 22 ans. Mais il n'a pas pu les faire parce que la réalité de la vie fonctionne en fonction de la nature de la femme. Et la nature de la femme, c'est de sélectionner les meilleurs. Donc la femme ne va pas perdre son temps avec un gamin qui n'a rien. Si le gamin avait quelque chose, là, elle peut perdre son temps. Mais il n'a rien. Sur tous les plans, il n'a rien. Il se lave même pas avec le bon savon. Vous voyez un peu. Donc c'est ça le problème. Donc c'est comme ça que ce système-là perd la vie de l'humain. Donc le système vous dit, faites les études, faites ceci, faites les stages, cherchez, écrivez des lettres de demande d'emploi, dès que ce genre de conneries, vous finissez maintenant et vous commencez par devenir riche à l'âge de 50 ans, voire 60 ans, quand vous êtes déjà vieux. Maintenant, avec cet argent, vous allez faire quoi? Dites-moi concrètement, vous allez faire quoi? Rien. Vous voyez un peu? C'est comme Warren Buffett. Avec tout cet argent qu'il a, vieux, il va faire quoi? Avec tout cet argent-là. Ceux qui profitent vraiment de la vie dans laquelle nous sommes actuellement, ce sont les athlètes, ce sont les artistes chanteurs. Parce qu'ils gagnent leur argent très tôt. Donc ça leur ouvre beaucoup d'options. Beaucoup de possibilités, beaucoup de facilités. Je ne dis pas forcément que ça les rend heureux, mais en tout cas, ça rend leur vie facile. Vous voyez un peu. Donc c'est la même chose qui arrive à ces vieux-là, qui après avoir fait carrière, commencent pas à devenir riches à 50 ans, 60 ans. Et maintenant, ils n'ont plus la force, ils n'ont plus la vie. C'est d'ailleurs le pourquoi chez moi, les gens disent que les vieux prennent les filles pour se changer le sang. Et c'est vrai. Parce que quand ils commencent pas à sortir avec les petites filles, là, c'est comme s'ils puisent une énergie dans ces filles-là. Ils sont différents. Vous voyez un peu. Mais malheureusement, ils sont déjà vieux. Et ça pue. C'est nauséabond ce système. Le système a besoin d'être changé. Il est juste organisé pour maintenir les gens dans la pauvreté. Pour garder les gens occupés inutilement. Prendre leur argent et les mettre dans les poches du gouvernement. Vous voyez un peu. Parce que même en Afrique, vous finissez les études, là, on vous dit qu'il y a concours pour un certain poste. Et avant de participer au concours, vous allez encore payer des sommes. Ouais, l'arnaque. C'est une vraie arnaque. Ils peuvent lancer un concours de recrutement pour un certain poste. Ils vont dire qu'ils cherchent quoi? Ils peuvent dire qu'ils cherchent peut-être des gens pour 300 postes. Et vous allez voir 10 000 candidatures. Et pour accéder au poste, pour passer juste le concours, en tant que candidat, vous payez encore peut-être 10 euros. 10 euros fois 10 000 candidats. Vous voyez combien d'argent ils se font pour 300 postes.
Et quand on vous dit encore les 300 pour cela sont déjà connus, à l'avance, ça va vous faire rigoler, n'est-ce pas? Donc c'est un système d'arnaque. Il a besoin d'être changé. Ouais, un peu. Maintenant, l'humain doit réapprendre ce que mes ancêtres enseignaient. Parce que l'humain n'a pas besoin de tant de temps pour gagner sa vie. D'après mes expériences, n'importe quel humain peut apprendre un métier et devenir expert dans ce métier en 5 ans seulement. 5 ans, c'est suffisant. S'il est vraiment assidu, il est travailleur. 5 ans, c'est suffisant pour apprendre un métier et devenir expert dans ce métier. Même les histoires de médecine, quoi, c'est des conneries. Donc, ils vont vous perdre le temps, c'est parce que ça paie bien, c'est tout. Sinon, c'est des conneries. On vous perd le temps, vous étudiez la médecine, vous étudiez les histoires de chimie, vous étudiez quoi. Bon, des fois, vous faites même des matières qui n'ont aucun rapport avec la vraie médecine. Et pourtant, moi, mes ancêtres opéraient les gens sans avoir mis pied à l'université. Ouais, un peu. Ils ont appris. Et ça, ils n'ont pas fait 7 ans d'études pour ça. Et le médecin, il fait 7 ans d'études, il finit, vous venez, vous avez un problème, il n'arrive même pas à vous soigner. Bon, à quoi a servi ces 7 ans? Si ce n'est juste pour être mieux payé et se gonfler devant les autres qu'il est médecin. Ouais, un peu. C'est pareil pour les ingénieurs. Vous perdez votre temps, vous finissez. Vous vous rendez maintenant sur le marché du travail, vous vous rendez compte que ce que vous avez étudié en classe, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe sur le terrain. Alors pourquoi les gens étudient autant d'années? Le système doit être changé. C'est un système d'arnaque. C'est de l'exploitation. Vous voyez un peu? Donc, moi, je suis venu ici pour dénoncer. Comme d'hab. Voilà. Je suis venu pour dénoncer. Je suis sûr que ce n'est pas tombé dans les oreilles de sourds. Donc, c'est un système comme ça. C'est comme ça que la vie des humains depuis quelques centaines d'années a été conçue. C'est juste pour arnaquer. Pour escroquer. Au nom d'un avenir meilleur. Vous voyez un peu. Donc, c'est ça. Sur ce, moi, je vais m'arrêter ici. À bas le système de la poste. Je m'arrête ici. C'était King of Kingston, le bâtisseur. Vous faites tout ce que vous voulez de ce podcast. Vous likez, vous vous abonnez. Vous partagez surtout. Voilà. Donc, sur ce, vous passez une très belle soirée sous la protection divine. Ciao.